Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se voit le deck Albaz le déchu. On se retrouve pour cette decklist là, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu et voilà, commenter la vidéo, commenter vous ce que vous en pensez du deck. Là on s'est pris le deck, alors j'en ai acheté qu'un seul, mais j'ai acheté une fois le deck, le deck des Chronicles, le déchu et la vertueuse. Et donc, il y a des cartes que j'ai pas en x2, il y a des cartes que j'ai pas en x3 comme PTT par exemple, pousser les triples tactiques. La nouvelle fusion que j'ai qu'en x1 du coup, la Quem que j'ai qu'en x1, mais sinon le reste, le deck marche très bien et voilà, il y a quelques petites modifications qu'on peut faire pour vraiment pousser le truc au max, comme par exemple mettre aussi un sanctifieux si vous voulez, etc. Et il y a deux cartes de l'extra deck que vous pouvez vous changer si vous voulez pas adopter la même stratégie que moi. On passe tout de suite à la decklist. On va commencer par jouer bien évidemment deux fois Albaz le déchu. Évidemment c'est notre pièce maîtresse et puisque la plupart des fusions de l'extra deck vont le lister, hein, tout simplement, et il fait une superpo. Quand il est invoqué Norm ou Spé, vous allez pouvoir faire une superpo en défaussant une carte. Voilà. Ensuite, on va jouer 3 Lubert qui va aller tuto les magies marquées, tout simplement. Et dans le cimetière, si un monstre fusion quitte l'extra deck quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous allez pouvoir invoquer spé en ciblant un monstre d'adversaire et annuler ses effets. On va jouer un kit, parce que ça nous fait un starter de plus. Et donc, lui il peut se spé s'il y a un monstre fusion qui mentionne Albaz sous le terrain ou dans le cimetière. Et vous allez pouvoir tuto une carte marquée depuis le cimetière ou deck. Et après, vous allez devoir en mélanger une carte de votre main dans le deck. Ensuite, on va jouer 2 éclatantes cartésiales vertueuses qui va faire une fusion pendant la même phase en effet rapide. Et durant la même phase, si un monstre fusion a été envoyé au cimetière, vous allez pouvoir le récupérer en main. On va jouer une formidable Ecclesia la vertueuse. Pareil, si vous l'achetez en x3, le deck, c'est intéressant de pouvoir la mettre en side, pouvoir mettre les deux autres en side. Donc là, on n'en joue qu'une. Ça me permet de pouvoir extendre et du coup de pouvoir invoquer Albaz en effet rapide, dans le pire des cas. On va jouer du coup une Quem. Moi, je conseille d'en jouer 2 si vous pouvez. Franchement, Quem, c'est excellent. C'est franchement excellent. Quand elle est invoquée, vous allez pouvoir foolish Albaz ou déchu ou une magie piège marquée, pas une carte qui le mentionne. Et si carte quitte l'extra deck, vous allez pouvoir invoquer spé un Albaz le déchu et du coup voilà. C'est très intéressant. Un Albaz dessus ou un monstre qui mentionne. Ensuite, on va jouer 3 Albions. Ça nous fait de la pioche. Et en plus, il envoie des magies pièges marquées au cimetière, donc c'est très intéressant. Il peut se spé si vous envoyez des magies pièges marquées depuis votre main. Moi, je fais souvent le premier effet qui envoie du deck. Non, c'est le deuxième. Je fais souvent le deuxième effet qui envoie du deck, qui envoie une magie piège marquée du deck au cimetière pour le remettre en dessous du deck et piocher une carte. On va jouer un Mercouet Tribrigade qui, quand il est banni, va tuto une carte qui mentionne Albaz déchu, enfin une carte monstre qui mentionne Albaz déchu. Et du coup, si vous avez un monstre fusion sur votre terrain qui mentionne Albaz et que Mercouet est dans votre main ou sur votre terrain, vous allez pouvoir l'envoyer au cimetière pour pouvoir annuler l'effet, annuler un effet monstre. On va jouer un tragédie pareil avec sarcophage doré et foolish burial qui va quand il est envoyé au cimetière ou être banni, il va tuto un monstre d'espia. Et du cimetière, vous allez pouvoir le bannir pour récupérer une magie piège marquée depuis votre cimetière à la main. On va jouer un dramaturge d'espia. Je continue de le jouer, je l'ai remarqué pendant un moment et franchement j'adore cette carte. J'adore cette carte parce que quand il est utilisé comme matériel fusion depuis main, terrain ou cimetière en étant banni ou envoyé au cimetière, vous allez pouvoir tout simplement le réinvoquer spé et quand l'adversaire invoque un monstre de son extra deck, vous allez pouvoir cibler un monstre face recto sur le terrain et annuler ses effets. Voilà.
On va jouer une Dogmatica Ecclesia la Vertueuse. Donc là, j'ai vu la nouvelle illustration, ce qui est très très joli. Qui tout simplement se spé. Et elle est intéressante parce que je joue le Titanica de l'Extra Deck, donc du coup très très intéressante. Elle va pouvoir tuto une carte Dogma. Donc du coup, elle va pouvoir tuto Quen. C'est assez intéressant. Et puis voilà, donc là on va passer aux magies pièges de l'archétype. Donc on joue 2 bandes de fusion, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. On va jouer 3 ouvertures du parquet pour pouvoir invoquer spé soit la Quem, soit le Hubert. Alors ça dépend, souvent ça va être la Quem que vous allez pouvoir invoquer si vous avez de quoi, récupérer votre bande de fusion autrement que par Hubert. Mais si vous n'avez pas de quoi récupérer la bande de fusion autrement que par Hubert, souvent ça va être à l'Hubert que vous allez pouvoir invoquer. On va jouer 3 marqués de bonne humeur, qui est excellent comme magie, tout simplement parce que vous allez pouvoir envoyer un monstre de niveau 8 de votre extra deck, enfin un monstre fusion du niveau de votre extra deck qui a 2500 d'attaque ou de défense, et révéler un monstre de votre main qui a le même type pour pouvoir aller tuto une carte monstre qui mentionne Albaz le déchu. Donc très très intéressante avec beaucoup de cartes de l'extra deck, et l'extra deck tourne un peu autour de ça aussi. Donc très très bonne carte de tuto. Ensuite on va jouer la nouvelle magie rapide. Du coup on va la jouer en x1 parce que du coup j'ai acheté qu'une seule fois le deck de structure, mais c'est intéressant de pouvoir jouer en plusieurs fois. Je trouve que c'est pas forcément la meilleure solution. Là la decklist que j'ai moi me convient très très bien et marche très très bien, mais c'est intéressant de pouvoir la jouer en plusieurs fois. Je pense que ça dépend des versions aussi. Et du coup, celle-là va pouvoir envoyer un monstre de l'extra deck au cimetière qui mentionne la base de déchu pour pouvoir péter une carte sur le terrain. Donc, voilà, très très intéressante. On va jouer une perte, voilà, qui va tuto quand on fait une fusion un monstre Albaz de déchu, un Albaz de déchu ou un monstre qui mentionne. On va jouer un regain qui est très très fort pour piocher et pour spé les serronirs que vous jouez du coup. On va jouer un marqué en rouge et un marqué en blanc. On joue les deux. Parce que tout simplement cette carte-ci, ces 2 cartes-ci sont des magies de l'archétype qui vont être facilement tutorisables. Celui-ci va pouvoir faire une fusion pendant le tour adverse, et celui-ci va pouvoir continuer d'extendre vos plays tout simplement. Donc du coup c'est pour ça qu'on joue les deux. Voilà. On va jouer un châtiment du marqué, du coup qui peut se bannir du cimetière pour pouvoir récupérer une magie marquée du cimetière à la main. Et sur le terrain, elle sert à annuler tout simplement une invocation, enfin un effet qui va invoquer spécialement un monstre. Voilà, bannissement du marqué qui va pouvoir faire une super poly pendant le tour adverse en ciblant un monstre d'espia ou un monstre de fusion niveau 8 dans votre cimetière. Vous l'invoquez spé et après vous faites une super po en gros. C'est assez intéressant, c'est très très fort. On va jouer un Lubellion. Alors moi j'en ai que 2, mais moi je vous conseille d'en jouer 3. C'est Saronir très très fort. On va jouer un Magnamut. Pareil, j'en ai que 2, mais c'est alors là pour le coup, comme je joue à 45, le ratio est plutôt pas trop mal moi je trouve. Et le ratio est vraiment correct. On va jouer 2 poussées des triples tactiques. Et donc du coup, si l'adversaire va activer un effet de monstre pendant votre tour, vous allez pouvoir activer l'effet. Et s'il contrôle un monstre, vous allez pouvoir. Alors attendez. S'il active un effet de monstre, vous allez pouvoir aller chercher une magie piège normale de votre deck pour pouvoir la poser sur le terrain. Et s'il contrôle un monstre, vous allez pouvoir l'ajouter à la main à la place. Et donc pour toutes les targets à pousser les triples tactiques, on a TTT. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Sarcophage doré, sacrifice inutile, donc ça, qui sont des très bons starters du coup. Une déploiement de fusion, j'ai hésité à jouer en x3, mais du coup je l'ai joué qu'en x1. Pour l'instant, je teste comme ça et on verra par la suite si j'en ajoute plus. Comme je joue une version assez petite, je pense que c'est pour l'instant suffisant. On joue une super poly qui est quand même une floodgate assez fou dans le deck.
Ensuite, on va jouer un appel par la tombe. Et l'autre target APTT, qui sont pas là, parce que ça c'est pas des targets APTT. Ça va être duplication de fusion, qui va tout simplement vous refaire une brandette fusion pendant le tour adverse. Et très intéressante. Très intéressante. Donc voilà, ça c'est pour le main deck. Je vais mettre hors champ. Pour l'extra deck, on va jouer la nouvelle fusion. Alors moi je ne connais pas tous ces effets par cœur, mais en gros il va pouvoir remélanger des cartes dans le cimetière ou du banni. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment l'effet qui peut, c'est Albaz de déchu, plus un monstre lumière aux ténèbres, plus un monstre à effet. Donc voilà, c'est vraiment pour piquer des monstres adverses. Très intéressant. Surtout si l'adversaire joue lumière ténèbres, c'est encore plus intéressant. On va jouer un miroir jade, qui est là assez souvent quand même. On va le faire assez souvent. On va jouer 2 Albion, un Lubellion pour remélanger. Et donc du coup pour le grain game. On va jouer un Ring Brume, un Albalatus, très intéressant contre les decks dragons. Du coup, super pot, Albalatus, et tu vides son board quasiment. On va jouer un Titanic Lad qui est très intéressant puisque quand il est le tour où il a été envoyé au cimetière, vous allez pouvoir déclarer son effet durant une phase pour pouvoir aller spé Albaz ou déchu ou un monstre Dogmatica. Et c'est là que c'est très intéressant parce qu'en monstre Dogmatica, on a quand même 2 monstres qui sont quand même assez fous, qui sont la Dogmatica Ecclesia Vertueuse et la Quem qui est considérée toujours comme Dogmatica. Donc voilà, très forte. Très forte. Ensuite, on va jouer 2 grands guignols. Attendez, je vous mets celui qui est en français. J'ai voulu tester à 1 et finalement avec marqué de bonne humeur, c'est très intéressant d'en avoir un deuxième puisqu'il est lumière magicien et donc des magiciens on en a pas mal quand même. Donc je trouvais ça vachement intéressant de pouvoir simplement jouer en x2 dans l'extra deck. On va jouer un Coratis d'Espiane. Alors lui, selon les méta, c'est soit Coratis, soit Proskenyon, ça dépend. Voilà. Du coup, il va être spé souvent par lui. Après, ça m'est arrivé de le faire en partie, pendant une partie, de le faire simplement normalement, sans l'effet de grand guignol. Et voilà, compter sur le bon game. Et puis voilà. On va jouer en target super poli Garura et Dracos Tapelia près de la plante. C'est mes 2 seuls targets. Je joue pas Bout Dragon puisque j'ai pas la place, parce que je vais vous montrer les 2 cartes suivantes et vous allez voir pourquoi j'ai pas la place. Mais des super targets à super poli. Donc voilà, bon. On fait avec. Et ensuite les 2 dernières cartes qui ont changé, parce que vous avez bien vu que du coup il n'y a plus Schisme dans le deck, mais je joue quand même Winda dans l'extra deck. J'ai toujours été fan de l'archétype Shadow tout simplement. Et donc on va jouer Construct Marionnette de l'ombre qui va être très utile pour être envoyé de l'extra deck au cimetière via l'effet de marquer de bonne humeur, tout simplement. Si vous avez marqué de bonne humeur en main et je sais pas, je vais vous dire une connerie. Simplement dramaturge ou tragédie, des cartes que tu ne veux pas forcément avoir en main de départ, le marqué de bonne humeur est très utile pour pouvoir envoyer la construct et pouvoir faire Winda après pendant le tour adverse, ou même à la fin du tour. Et puis voilà, vous l'avez deviné, mais on a la petite Winda pour finir l'extra deck. Voilà, deck très intéressant. Moi personnellement, je l'apprécie tout particulièrement. Je l'apprécie. Le deck est très agréable à jouer. Alors le side, je vais vous le montrer, mais le side c'est un peu propre à chacun et il n'est pas fini. Il n'est pas fini dans le sens où je ne sais pas encore si le side va complètement bouger ou pas. Il y a des choses qui risquent de bouger, il y en a d'autres qui risquent de pas bouger. Du type, alors ça risque de pas bouger. Ça bougera pas. Et c'est les 4 dernières cartes. Les 4 dernières cartes vont bouger. Vous avez une carte de extra deck. Alors, on va jouer 3 H. On va jouer 3 H puisque tout simplement le retour de Branded peut faire peur dans le sens où si
il a juste de quoi faire Banded Fusion et que vous laissez activer Banded Fusion, il va vous faire un board assez costaud. Et donc du coup, juste à cause du deck à base, j'ai remis les haches en side tout simplement. Ensuite, target à pousser les triples tactiques. On a plus du tout vers les ténèbres. Voilà, c'est très intéressant pour simplement annuler tout le board adverse. On a le plus beau d'un harpie qui va péter toutes les cartes adverses. Donc voilà, enfin toutes les cartes magie piège adverses. On a la chèvre noire qui rit. Alors moi je ne sais pas encore trop l'utiliser. Je suis encore en train d'apprendre à l'utiliser correctement. Je ne dis pas que je ne sais pas résoudre son effet. Je dis juste que je ne suis pas encore le meilleur pour activer la carte au bon timing. Voilà, l'effet est très intéressant quand même. Mais pour l'instant je l'ai mis en side parce que voilà, je ne sais pas encore l'utiliser à son plein potentiel. Voilà, c'est le mot exact. Ensuite, toujours target à pousser triple tactique, on a 3 à force égale pour le haut second, qui est très intéressant. Donc voilà. Et pareil, des cartes qui ne bougeront pas de l'extra deck, mais du coup, là, qui sont plus des targets à PTT, c'est Super Poli. Super Poli, une carte très intéressante, du coup, qui passe en side et les deux autres. J'ai pas voulu les rentrer en main puisque je joue déjà à 45 et je voulais pas avoir une grosse déclisse, même si je sais que l'habitude de Banded c'est jouer entre 50 et 60 en général. Voilà, je suis pas un grand fan de ce genre de chiffre là. Ensuite, ce qui pourrait bouger potentiellement, mais pour l'instant je le laisse parce que je sais pas encore je sais pas encore si je le laisse ou pas. C'est Gouttelette de l'interdit, très intéressante. Voilà, simplement, et il ne peut y en avoir qu'un. Ça, il y a des grandes chances qu'il bouge, mais c'est selon les méta. Et le problème, c'est que c'est une one-off qu'il faut draw, alors c'est un peu chiant. Donc pour l'instant, je suis mitigé sur la carte. Voilà, je suis un peu mitigé sur la carte, mais voilà, je suis ouvert à toute discussion. Et la dernière carte, c'est Boudragon des Marais, carte de l'extra deck du coup, carte super pot, hein, tout simplement. Et celle-là, si c'est soit elle reste en side, soit elle va en main, on verra selon le temps. Je pense que je vous mettrai en commentaire si ça bouge ou pas. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Le side me paraît correct, en tout cas. Le main deck, par contre, est très correct. Franchement, le main deck, le deck se joue vraiment très très bien. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, mettez un petit pouce bleu à la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et en plus moi du coup ça me ferait très plaisir de vous accueillir parmi la communauté. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Les prochaines vidéos seront sûrement des vidéos combos sur le deck, puisqu'il y a des one card combos qui sont vraiment très intéressantes, il y a vraiment des 2 cartes combos qui sont vraiment très puissants. Et puis voilà, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Bye tout le monde.